écoutez, très vite, je vais les virer. Voilà. Je ne suis pas dans vos chamailleries, là-bas, entre extrémistes à la con, pro-camto. Ici, là, c'est lui qui fait un mec, je le vire. Voilà. Celui qui dit, si tu ne parles pas de Bamileke, tu vas mourir. Est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Pourquoi ça vous dérange qu'on parle de Bamileke? Quand tu dis, et quand? Moi, ça ne va pas me déranger que quelqu'un parle des écans. Pourquoi vous êtes si chatouilleux? C'est du bon français. Donc, on évoque le mot Bamileke. Est-ce que le mot Bamileke est une insulte? Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes des crétins et vous avez conduit le professeur Maurice Kamto à la ruine, au déshonneur. Et vous devez vous taire. Vous devez vous retirer. Je suis très en colère contre vous. Très en colère contre vous. Cette myriade ribambelle de crétins. Alors, nous avons donc franchi le cap symbolique de 100 personnes connectées. Mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Junior Zogo ne s'adresse pas aux crétins, mais il est ouvert au débat. Il y a un moment, lorsqu'on a échoué, il faut tirer les leçons de son échec et avouer humblement que j'ai échoué. Je demande pardon et je passe à autre chose. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que mon ancien professeur d'université, mon doyen et mon ancien leader, professeur et président, voilà, il faut sécuriser le direct, s'il vous plaît, mettez des cœurs, ils veulent pas qu'on parle. Alors, j'étais donc disant que mon ancien professeur, émérite, brillant, intelligent, à l'université de Yaoundé 2 à Soie, et mon ancien leader politique, je l'assume à l'époque. En 2018, je me suis engagé en faveur du professeur Maurice Kamto, de sa dynamique. Je fais partie des forces progressistes du changement. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto laisse un champ de ruines derrière lui. C'est la débandade, c'est la désespérance, c'est le désespoir. Le navire vient de chavirer et c'est le sauve qui peut. Je vous ai interpellé plusieurs fois. Vous, force du changement. Vous, force progressiste, que nous étions en train de couler. Nous étions en train de faire un naufrage collectif. Vous m'avez dit, Junior Zogo, nous les Bamileke pro-Kamto, nous allons mener ce combat. Nous allons changer le Cameroun. Sans vous, vous êtes des paresseux, vous êtes des fainéants, vous êtes des odontolas. Le professeur Maurice Kamto laisse un champ de ruines derrière lui. C'est un très mauvais coach. Et l'heure est donc arrivée de reprendre la main. L'heure est arrivée de faire comprendre au professeur Maurice Kamto que trop c'est trop. Tu ne peux pas prendre en otage les forces, le peuple du changement, et tu mènes ce peuple en ruine. Je répète, le professeur Maurice Kamto laisse derrière lui un champ de ruines. C'est un mauvais génie. C'est un mauvais stratège. Toutes ces stratégies se sont avérées être un coup d'épée dans l'eau. Et aujourd'hui, c'est le summum. C'est le pinacle. Le professeur Maurice Kamto sort par la petite porte, humilié, réduit à sa plus simple expression, parce que le professeur Maurice Kamto s'est entouré. Je vais rester poli, des gens qui n'ont aucune once d'intelligence. Lorsqu'on prend Valsero comme communicant, on prend Ekanga, on prend les Remingono, des frustrés, et tout le reste, on s'attend à quoi? Le professeur Maurice Kamto est allé d'échec en échec. Je suis très en colère ce soir parce que je suis un républicain et un patriote. Je ne vais jamais me dédier. Je ne vais jamais refuser de reconnaître ce que j'ai fait par le passé. Je me réclame comme faisant partie du peuple du changement. Et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Jusqu'en 2018, j'ai porté haut cette lutte
Nous avons mené des combats. Nous étions proches du but. Nous étions proches, n'est-ce pas, du dénouement de ce combat si cher. Vint donc le professeur Maurice Kamto en 2018. Nous avons cru en lui. Nous nous sommes alignés derrière le professeur Maurice Kamto. Mais très vite, j'ai compris que le professeur Maurice Kamto était tout sauf un leader politique. Que c'était un charlatan, que c'était un illusionniste, que c'était à la limite un prestidigitateur. Lui, le professeur Maurice Kamto, est un très brillant enseignant. Le professeur Maurice Kamto est un très brillant enseignant. Lui, je n'irai pas au Cameroun justement à cause de vous et de Maurice Kamto. Parce que, regardez, lorsque je portais le flambeau de cette lutte, nous avons engrangé des victoires. Nous avons engrangé des dividendes. Nous avons engrangé des plus-values. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto laisse un champ de ruines. C'est la désespérance, c'est la débandade, c'est le sauve qui peut. Tout ce que le professeur Maurice Kamto a touché, ça a été un échec. Parlons-en. Le professeur Maurice Kamto, en 2018, arrive. Il nous dit, j'ai tiré le penalty, j'ai marqué le but. Plusieurs slogans pompeux et faramineux ont été lancés. Terminus. Paul Biya dégage. Opération Poste Centrale. Au final, tout cela s'est révélé être un coup d'épée dans l'eau. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un marchand de rêves, mais c'est un marchand d'illusions. C'est un illusionniste, c'est un prestidigitateur, c'est un charlatan. En 2018, il a vendu l'illusion. Parce que le rêve, on peut le vendre. Mais c'est l'illusion qu'il a vendu. Avec des slogans très pompeux. Il s'est autoproclamé président. Il a marqué, tiré le penalty. Et beaucoup l'ont suivi comme des moutons. Et au final, nous nous retrouvons à la case départ. Comme si cela ne suffisait pas, en 2020, le même professeur Maurice Kamto refuse de participer aux élections pour pouvoir avoir des élus. Comme vous le savez, un parti politique, sa mission principale est de concourir à l'expression des suffrages et, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, peuple du changement, de rechercher le pouvoir. Le président Maurice Kamto a failli. Le président Maurice Kamto, nous pouvons désormais l'accuser de haute trahison. Et pour nous, force du changement, nous exigeons que le professeur Maurice Kamto remette son tablier, se retire de la scène tout simplement, et rentre à Baham se reposer, ou qu'il continue à mener ses activités d'enseignant, d'avocat. D'échec en échec, le leader, le coach, l'entraîneur, le guide, le leader, Maurice Kamto, nous a menés en bateau. Que d'échecs subis avec le professeur Maurice Kamto. 2018, échec total. Mais nous sommes toujours dans le vacarme, dans le brouhaha, dans le bruit et dans tout simplement le beige espagnol. La politique du tintamarre, la politique du bruit, la politique du boucan. Alors que le professeur Maurice Kamto est un homme calme, intelligent et posé. 2020, le même professeur Maurice Kamto prend une décision aux antipodes du bon sens qui lui sera fatale. Il décide de briser des vies, des carrières, en boycottant les élections législatives et municipales. Lui-même le reconnaît explicitement en disant « Je sais qu'en le faisant, je cours des risques énormes, cela aura des conséquences insoupçonnables. » Il a dit, les faits sont là. Et comme toujours des moutons de Panurge, les gens se sont alignés. Heureusement, je pris mes distances en 2018 lorsque j'ai compris très vite que ce guide, ce leader nous menait en bateau vers un naufrage collectif. J'ai posé ma démission, n'est-ce pas, de ce pseudo-mouvement
dit du peuple du changement. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je serai dans la désespérance. Le professeur Maurice Kamto, donc 2020, commet une autre grosse erreur. Une erreur monumentale en boycottant les élections sous les ovations, les acclamations, les applaudissements des nombreux profanes et farfelus et illusionnistes, le suivant comme des moutons de Panurge. Du jamais vu. Du jamais vu que quelqu'un vous mène en ruine, quelqu'un vous mène vers un naufrage, vous êtes toujours là, en train de le féliciter, de l'encourager. Après 2020, le même professeur Maurice Kamto va faire le bruit sur les réseaux sociaux. Chaque fois, lors des grands événements, il prendra la parole comme un chef d'État. Il va entretenir l'illusion et l'espoir auprès des nombreux moutons de Panurge, drapés dans des oripeaux de peuple du changement, le suivant. Les berçants d'illusion qu'il est le chef de l'État, il est le président. Alors, 2025, le même professeur Maurice Kamto, troisième bourde, un faux génie, promet au peuple du changement l'impossible. Il va donc se lancer dans des contorsions intellectualistes inimaginables, leur faisant croire qu'il va changer le droit. C'est alors qu'il les a illusionnés avec le mandat dit impératif. Le professeur Kamto a entretenu l'illusion, le mensonge et tout ce que vous pouvez imaginer. Au final, le même professeur Maurice Kamto vend la troisième illusion sur le mandat impératif. Les mêmes moutons de Panurge, drapés dans des oripeaux de peuple du changement, vont toujours le suivre et mener le peuple à l'abattoir. Et mener le peuple à l'abattoir. Après cette illusion, le professeur Maurice Kamto ne va pas s'arrêter là. Il va essayer de les convaincre que s'il y a 50 morts, il est président de la République. Et au final, le professeur Maurice Kamto, comme un charlatan, un illusionniste, va aller s'associer à Ekane Anissé. Cinquième bourde du mauvais génie, faisant croire à tous les moutons de Panurge qui écument la lutte que ça y est, c'est la bonne stratégie, il sera candidat. J'ai appelé votre attention sur cette erreur stratégique que le professeur Maurice Kamto s'est tiré une balle dans le pied et il courait à sa perte. Vous attendiez à quoi? Aujourd'hui donc, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Il y a les pleurs partout, les larmes partout. Oh, Clément Atangana a fait ceci. Oh, Atanganji a fait ceci. Oh, Paul Biya a fait ceci. Non. Le professeur Maurice Kamto, partout il passe, il laisse des ruines. Au sein de l'opposition, nous irons pas à pas. Le professeur Maurice Kamto dans le MRC a laissé en chemin ses camarades de lutte, N'Djamen, Ndoki, il a brisé les carrières. Ils se sont retrouvés à Kondengi. Le professeur Maurice Kamto laisse à Kondengi, Biboum Nissak et Fogué, du MRC. Je ne sais pas si vous êtes des autistes et des sourds pour continuer à vénérer un tel mauvais génie. Biboum Nissak et Fogué sont toujours à Kondengi. Pendant ce temps, le professeur Maurice Kamto a trahi le MRC. Il a trahi le MRC. Se réfugiant derrière le Manidem que vous cataloguiez et présentiez à l'époque comme une excroissance du RDPC, un parti satellite au régime. Vous êtes allé vous agglutiner derrière Ekane Anissé. Aujourd'hui, Maurice Kamto est devenu une espèce d'hermaphrodite, une espèce d'hybride. Maurice Kamto est errant dans la nature comme un esprit errant. Il n'a plus de parti. On ne sait plus où il est. Faisons le constat. Peuple du changement. Maurice Kamto a démissionné du MRC. Il a rejoint le Manidem. Au final, où ira-t-il? Que fera-t-il? Va-t-il retourner dans le MRC
vous continuez à suivre un prestidigitateur et un illusionniste. Un prestidigitateur et un illusionniste, Maurice Kamto, a détruit le MRC. Les Biboum Nissak et autres sont en prison. Il les a trahis. Maintenant, le professeur Maurice Kamto vient d'aller donner le dernier coup de semonce au Manidem. C'est la débandade. C'est la débandade. On ne sait même plus qui est qui. Partout où il passe, c'est un champ de ruines. C'est un champ de ruines. Nous allons revenir sur certains de ses camarades du MRC. Où est Paul-Éric King? Où est Penda et Koka? Ils sont tous partis. Morts! C'est toujours le champ de ruines. Que de souffrance, que de larmes, que de pleurs avec le professeur Maurice Kamto. Jusqu'à quand vous allez, peuple dit du changement, continuer à suivre ce mauvais génie? Aujourd'hui, c'est le dernier coup de boutoir. C'est l'assommoir. On l'a définitivement assommé et achevé. On l'a définitivement assommé et achevé. La vérité se trouve toujours à la fin de l'histoire. Je vous avais dit que le professeur Maurice Kamto n'ira nulle part, qu'il ne fera rien et que ça sera un échec retentissant et reluisant. Nous en sommes là aujourd'hui. Les faits me donnent raison. L'histoire me donne raison. Vous m'avez dit, commissaire Zogo, tu vas voir. Chantal Biya, Paul Biya, c'est fini. En octobre, ils sont partis. Nous sommes où aujourd'hui? Maurice Kamto ne sera même plus président de Facebook. Le président Biya en a marre de lui. Même être sur Facebook, comme il s'autoproclamait président, on lui en donnera plus l'occasion. Parce que le professeur Maurice Kamto s'est entouré d'autres mauvais génies. Les Valsero, les Kanga, les Kamois et autres. Que peut-on attendre d'un tel entourage? Aujourd'hui, c'est terminé. C'est le terminus. Tout est fini. Le professeur Maurice Kamto vient de foutre le bazar. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est terminé. Il n'y a plus rien. Lui-même a creusé sa propre tombe. L'heure est donc venue, peuple du changement, pour rester fidèle à mon éthique, à mes valeurs, d'en appeler, mesdames et messieurs, à une espèce de dédiabolisation des forces du changement. Le MRC s'est débarrassé du professeur Maurice Kamto, lui-même est parti. L'heure est venue de dédiaboliser le MRC, de faire le grand nettoyage, de rassembler les forces, le peuple du changement. L'heure est venue d'éloigner la mauvaise graine, de séparer l'ivraie du bon grain. Nous avons parlé, nous avons alerté, nous avons attiré l'attention. Rien n'a marché. Personne n'a voulu nous écouter. Et aujourd'hui, c'est l'apocalypse. C'est la fin des fins. C'est terminé pour le professeur Maurice Kamto. Et nous pensons que l'heure est venue pour le professeur Maurice Kamto de se retirer en toute humilité et de laisser le peuple du changement reprendre la main, reprendre les forces. Peuple du changement, je suis très en colère. Peuple du changement, je suis très triste. Peuple du changement, je suis très frustré. Mais j'y crois toujours parce que les plus grandes victoires se sont toujours construites au lendemain des grandes débâcles et des grandes défaites. Nous devons reprendre les choses en main, mener un combat républicain, respectueux des Camerounais et des institutions. Nous n'avons pas à insulter, à menacer tous les Camerounais. On ne peut pas mener la politique dans la violence, dans l'outrance et dans tout simplement l'insulte, la calomnie et la diffamation. Je propose une alternative. L'échec est là. Et chaque fois qu'une équipe échoue, on change d'entraîneur. L'heure est venue donc de tirer toutes les leçons. Nous qui nous réclamons comme étant du peuple du changement. Vous avez vu la dynamique jusqu'en 2018, lorsque
Moi, votre humble serviteur, j'étais dans le groupe dit des forces du changement. Nous avons mené des batailles. Nous étions proches de la victoire finale. Tous les enfants du Cameroun étaient derrière nous. Il n'y avait ni Bamileke, ni Ekan, ni Douala, ni anglophone. Il n'y avait que des Camerounais. Je suis allé à Rennes. Nous avons été accueillis par les Ekans. Nous avons été accueillis par les Sawa. Nous avons été accueillis par les Bamileke. J'ai fait le tour de l'Europe sous le couvert des forces du changement, du peuple du changement. Nous suscitions un certain espoir à l'époque. Les Camerounais de tous bords, de toutes les ethnies, nous suivaient et nous encourageaient. Et je dois vous avouer que les trois quarts des Camerounais sont pour le changement. Mais un changement respectueux, un changement républicain, un changement sans outrance, sans excès et sans dérive. Le peuple du changement s'est éloigné de nous, de vous, de par nos méthodes, de par notre discours, de par nos postures. Aujourd'hui, nous ne devons accuser personne. Nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Et comme je venais de le dire dans mon propos liminaire, nous ne devons pas nous laisser abattre par ces stratégies mises en place par le professeur Maurice Kamto qui nous ont conduits vers la ruine, vers le naufrage et vers tout simplement ce que nous vivons aujourd'hui, l'apocalypse politique. Nous avons suivi un mauvais génie. Nous avons fait confiance à un mauvais génie. Nous avons lamentablement échoué. Mais tout n'est pas perdu, peuple du changement. Je le redis avec emphase et insistance, les plus grandes victoires se construisent toujours sur les ruines et au lendemain des grandes débâcles et défaites. L'heure est donc venue de dédiaboliser le peuple du changement. Il faut faire donc le grand nettoyage, extirper tout ce qui pousse aux extrêmes, tout ce qui invective, qui insulte, qui éloigne le peuple du changement de nous. C'est un jour de deuil, c'est un jour triste. C'est pour ça que je suis dans le noir et dans l'obscurité. Personne ne peut croire que je suis en faveur de ce qui se passe à Yaoundé. Je respecte les institutions, je respecte les hommes qui les incarnent, mais je pense qu'il est possible de mener un changement dans la paix, dans le respect, dans un discours apaisé qui rassemble, et tout simplement en évitant de diviser les Camerounais. Ensemble, nous serons toujours forts et nous vaincrons. Divisés, nous serons affaiblis et nous mourrons tous. Nous avons donc un choix cornélien à faire. Allons-nous continuer comme des autistes à suivre une voie, un chemin qui nous mène vers la perdition, vers des échecs en cascade et en série, ou alors nous allons nous mettre ensemble, faire notre examen de conscience, faire notre aggiornamento, faire tout simplement le bilan pour tirer les leçons de toute cette gesticulation. De 2018 à 2025, près de 7 années de gesticulation, de spectacles folkloriques, ubiesques ou en couleur, de théâtralisation de la politique, de crétinisme. L'heure est donc venue de passer à autre chose, de tourner la page et de constater humblement notre échec. Nous avons offert le fouet à ceux qui veulent conserver le pouvoir. Et on ne peut pas reprocher au président Biya et à son équipe de vouloir conserver le pouvoir. C'est à nous de mettre en place des stratégies idoines, des stratégies opérantes, susceptibles de créer le rapport de force dans le respect des institutions, des lois de la République. Nous ne pouvons pas évoluer en marge des lois de la République. Nous ne pouvons pas promettre au peuple du changement ce qui n'est pas possible. Ça s'appelle du charlatanisme, ça s'appelle de la prestidigitation. Le professeur Maurice Kamto laisse derrière lui un champ de ruines. C'est un mauvais génie.
en politique, moi je l'assimilerais à Madoff. C'est le Madoff de la politique. Il a mené le peuple du changement en bateau, en ruine, vers un naufrage collectif. Aujourd'hui, c'est le sauveur qui peut. Chacun qui essaye de survivre. Mesdames et messieurs, loin de nous réjouir de ce spectacle auquel nous avons assisté, mais nous pensons quand même que le peuple du changement s'est débarrassé de quelqu'un qui était nuisible, de quelqu'un qui était contre-productif, et un nouveau jour se lève. Le soleil brille à nouveau. L'heure est donc venue de dédiaboliser le peuple du changement, d'extirper du milieu d'entre nous les insulteurs, les agresseurs et les mauvais, de donner une toute autre image du peuple du changement et de reconstruire ce vaste chantier laissé en ruine par le professeur Maurice Kamto. Un boulevard s'ouvre donc. En 2032, il n'y aura ni le président Paul Biya, ni Maurice Kamto. Le président Paul Biya certainement prendra sa retraite. Maurice Kamto, au regard de ses multiples échecs, il lui sera plus possible de revenir. Un boulevard s'offre à nous. Un boulevard s'ouvre. Sachons donc garder la tête froide et tirer les leçons de cet échec. Cet échec est essentiellement imputable au professeur Maurice Kamto, qui a mis en place des mauvaises stratégies. C'était un mauvais génie. Il a mis en place tout simplement des stratégies relevant du charlatanisme, de la prestidigitation et à la limite de la sorcellerie. L'heure n'est plus au pleurnichement. L'heure n'est plus aux pleurs. L'heure est à la reprise en main de la situation, de reconstruire ce champ de ruines laissé par le professeur Maurice Kamto. Je tends donc la main à tout le peuple du changement, à ce qu'on se mette ensemble, qu'on demande pardon au peuple camerounais, qu'on demande pardon aux autorités du Cameroun et qu'on mène désormais une lutte respectueuse, républicaine et pacifique qui nous mènera, comme nous l'avions commencé, vers de grandes victoires. Jusqu'en 2018, nous étions une alternative avant l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Il n'y avait point de division, il n'y avait point de tribalisme, il n'y avait point de haine. Avec l'arrivée du professeur Maurice Kamto, c'est l'heure de la division, du tribalisme, de la haine, de la violence, de l'outrance, de la démesure, de la théâtralisation de la politique. L'heure est venue donc, mes chers compatriotes, peuple du changement, de tourner la page, de passer à autre chose. Oui, je suis un homme du changement. À la différence de vous, c'est quoi un homme du changement? C'est celui qui dénonce les atteintes aux droits de l'homme, celui qui dénonce les pillages, les détournements et qui se met du côté des plus faibles. Personne parmi vous n'a fait ce que j'ai pu faire, y compris le professeur Maurice Kamto. Le changement ne consiste pas à aller se réunir avec ses frères du village. Le changement ne consiste pas à prôner la violence, la haine, l'outrance et la diffamation. Le changement, c'est de l'intelligence. Le changement, c'est des stratégies respectueuses et républicaines. Le changement, c'est la crédibilité. Le changement, c'est de prendre en compte les lois et non pas d'essayer de les contourner, mais de les respecter tout en évoluant. On ne peut pas évoluer en marge des lois d'une république. On ne peut pas promettre ce qui est illégal et hors la loi. En bon juriste, le professeur Maurice Kamto a échoué. Le professeur Maurice Kamto a échoué. Il nous laisse un champ de ruines. Et le professeur Maurice Kamto, en temps normal, devait être traduit auprès du comité révolutionnaire pour répondre de cette haute trahison. Il a mené le peuple du changement à la ruine, à la défaite, à la débandade, à la désillusion. Depuis Santa Barbara où il est, il me suit, il m'écoute. Tout le monde a vu l'espoir qui naissait
en 2018, lorsque moi, Junior Zogo, j'étais dans cette lutte, nous avons suscité un réel espoir. Et personne parmi vous ne peut le démentir. Avec l'arrivée du professeur Maurice Kamto, vous avez tout détruit. Il y a eu de la haine, la division, le tribalisme. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est le bilan du professeur Maurice Kamto? D'échec en échec, de division en division. Il a tout détruit sur son passage. C'est un champ de ruines. Le MRC est mort. La plupart des cadres du MRC, la plupart ont perdu leur vie, d'autres sont en prison. Aujourd'hui, le MRC n'existe plus administrativement. Le professeur Maurice Kamto, président de ce parti, l'a abandonné. Où ira-t-il désormais? Alors, de grandes échéances se présentent à nous et à vous. Ne commettez plus la même erreur qu'en 2020. Oui, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Les élections législatives et municipales arrivent. Ne suivez plus les mots d'ordre du professeur Maurice Kamto. Les forces du changement ont besoin des députés, des maires, des élus. Dès cet instant, je prie tous ceux qui se réclament comme étant du changement de joindre leur modeste voix à la mienne pour porter et soutenir la candidature du bâtonnier à Keremouna. Un boulevard s'ouvre. En 2018, le bâtonnier à Keremouna s'est désisté en faveur de Maurice Kamto. Akeremouna n'est pas Maurice Kamto. Akeremouna est un leader posé, calme, tranquille. Si nous nous réclamons comme étant du peuple du changement, allions-nous derrière le bâtonnier Akeremouna. Un boulevard s'ouvre à lui. Même s'il ne peut pas devenir président de la République, nous aurons des députés, nous aurons des maires, nous aurons des conseillers municipaux. Ne suivons plus les stratégies du professeur Maurice Kamto. Si Maurice Kamto revient vous dire ne participez pas à l'élection, le professeur Maurice Kamto doit être ramené à Baham pour qu'il prenne sa retraite. Il n'a plus rien à dire. 7 ans d'échec, 7 ans de ruine, 7 ans de violence, 7 ans de division. L'heure est donc venue de reconstruire. L'heure est donc venue de dédiaboliser. L'heure est donc venue de recoller les morceaux. L'heure est venue de réparer tout ce que le professeur Maurice Kamto a détruit. Oui, il y a une dynamique. Oui, nous pouvons avoir des députés qui vont faire bouger les lignes. Parce qu'après l'élection présidentielle, ça sera les élections législatives et municipales. Ne suivons plus le professeur Maurice Kamto. Sa page est tournée. Passons à autre chose. Avec Akeremouna, une coalition peut être mise en place pour avoir des députés, parce que la présidentielle, je n'y crois pas trop, mais comme impossible n'est pas camerounais, allons-y. Mais il faut des députés. Il faut des élus. Pour qu'en 2032, qu'on n'ait plus à subir ce que nous avons subi avec le mauvais génie Maurice Kamto. La page donc de Maurice Kamto est désormais tournée. Le professeur Maurice Kamto est un homme du passé. Je prie le professeur Maurice Kamto de se retirer humblement et de ne plus parler politique, qu'il aille enseigner, qu'il aille plaider et qu'il aille faire ce qu'il sait faire. Politiquement parlant, c'est un échec retentissant. Il a ruiné le peuple du changement. Il laisse derrière lui un vaste champ de ruines. Un vaste champ de ruines. C'est terminé. Il faut donc une alternative susceptible de nous permettre d'avoir des députés et des élus. J'en appelle à la responsabilité et au patriotisme des uns et des autres. 2032, c'est maintenant. Le président Paul Biya a fait ce qu'il a pu. Il sera probablement réélu. Moi, je ne fais pas dans la politique fiction. Mais le président Paul Biya passera bientôt la main et les vraies choses commencent dès lors que le président Paul Biya est réélu. Il faut des députés. Il faut des élus, j'insiste dessus. Ne suivons plus les mots d'ordre du mauvais génie Maurice Kamto, qui laisse derrière lui un vaste champ de ruines. C'est la ruine totale.
du côté des forces dites du changement. Alors, moi je vais donc me taire, mon frère Bamileke, Tchuke, mais en toute honnêteté, sauf être bête, le professeur Maurice Kamto, c'est un échec. Et des gens comme vous, nous allons les extirper de la lutte. C'est ce que Marine Le Pen a fait. La dédiabolisation du Front National. Un Bala Gamaliel. En éloignant des gens comme Gaël, Tchukou, Achouanchounkarmvangfak. Des crétins. Des moutons de Panurge. Des mal élevés qui éloignent les Camerounais de la politique. Qui font en sorte que des gens comme Maurice Kamto échouent et que les forces du changement n'aient aucun espoir. Il faut éloigner ce genre de crétins, n'est-ce pas, des forces dites du changement, des insulteurs, des analphabètes, des incultes, qui démobilisent les troupes et qui créent la désaffection vis-à-vis du public du changement. Moi, je ne refuse pas que je suis un bandit, mais je suis un bandit positif. Mais vous, vous ne reconnaissez pas votre banditisme. Vous avez cassé les ambassades. Vous avez cassé les ambassades. Son nom est imprononçable. Il a un nom bizarre. Voilà. C'est toujours cette bande d'ignards et d'idiots utiles qui font le jeu du camp d'en face. À travers l'outrance, les insultes, la bêtise, les conneries diffusées à longueur de journée à cause de ce genre de crétins dont le nom est imprononçable. André Frédéric Kangmoyongonchum. Maurice Kamto est sorti par la petite porte. Il faut extirper du peuple du changement ce genre d'idiots utiles et d'imbéciles. Si nous voulons avoir une chance, ce sont des idiots, ce sont des voyous, des bandits qui se sont engouffrés dans la brèche et qui font en sorte que le professeur Maurice Kamto sorte par la petite porte. C'est d'eux dont je parle, qu'il faut extirper, éloigner, chasser pour dédiaboliser. C'est ce que Marine Le Pen a fait. Elle a débarrassé le Rassemblement national de tous les crétins, de tous les incultes et de tous les idiots. Ce travail sera fait. On ne peut pas continuer avec de tels crétins et idiots utiles. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai promis que ce direct ne sera pas long. Il va s'arrêter là. J'ai porté mon message. Et à l'heure où nous parlons, il n'y aura rien à faire. Prétendre sortir pour aller mener un combat perdu sur le plan légal, juridique, nous avons perdu la bataille. Nous n'avons aucun argument parce que le professeur Maurice Kamto est un mauvais génie qui a induit tout le monde en erreur. C'est une bataille perdue et je vous avais mis en garde que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat. Il ne gagnera aucun procès. Et il le sait parce que c'est un homme brillant et intelligent. Et que le professeur Maurice Kamto était dans une espèce de posture, il sait ce qu'il fait. Il mène le peuple en bateau, le peuple du changement. Il s'est entouré de quelques idiots utiles qui font dans la diversion, le brouhaha, le boucan, le bruit, pour embrouiller les esprits.